Tout comme nous avons parlé la dernière fois, dans le même optique de concevoir un ordinateur, nous avons parlé des systèmes numériques. Maintenant, nous devions parler de l'électronique générale où nous avons dit nous allons plus parler des circuits électriques. Bon, aujourd'hui, nous allons faire juste un bref détail des circuits électriques, à savoir comment ça marche. Parce que vous voyez, si on veut concevoir par exemple un ordinateur, on a besoin de savoir quel circuit et quel courant, quelle intensité à laquelle on va le faire fonctionner. Nous avons déjà étudié les résistances pour savoir comment ça marche. Aujourd'hui, on va tous utiliser les circuits électriques. Déjà, avant de commencer, pour étudier les circuits électriques, on va savoir déjà c'est quoi. On va étudier beaucoup plus le courant, la tension, les mouvements des flux et tout et tout et tout. Bon, nous allons commencer déjà par ça. Nous sommes sur les circuits électriques. Nous allons tout simplement essayer de définir un peu le courant, par exemple. Le courant, déjà, ce n'est que le courant déjà représente en effet le débit d'électrons, c'est-à-dire le nombre d'électrons qui traversent la surface d'un circuit à partir d'un conducteur. Bon, maintenant nous allons aussi parler aussi de la tension. Maintenant la tension, lui, est un peu différent parce que lui, il est juste la différence de potentiel qui existe entre deux bornes d'un circuit. Dès maintenant, vous allez étudier un circuit plus précis pour essayer de savoir un peu comment ça marche, comment ça se défend. Nous allons prendre juste un petit exemple de circuit juste pour quelques explications. Là, nous allons introduire une lampe. Et là, nous allons introduire un générateur. Ici, nous avons la lampe. Et là, nous avons notre générateur. Et là, nous avons notre interrupteur. Et là, nous pouvons dire que là, ce sont nos conducteurs. Bon, voilà un exemple d'un circuit, tout simplement. Parce qu'ici, on va utiliser les mouvements des charges, des électrons et tout et tout. Nous constatons que nous avons un générateur, un appareil déjà qui produit de l'énergie. Nous avons un interrupteur. Un interrupteur, c'est juste cet appareil-là qui permet à la liaison des courants dans un circuit. Et puis maintenant, nous avons la lampe qui agit un peu comme un récepteur. Ici, la lampe agit comme un récepteur. La lampe agit ici comme un récepteur, car elle convertit l'énergie électrique à une énergie utilisable. Et maintenant, nous avons ici des conducteurs. Et ici, ils servent juste comme des éléments de liaison. Et maintenant, ça c'est juste un aperçu, un bref aperçu des circuits électriques parce que nous avons étudié les résistances. Ça veut dire qu'on va savoir comment implémenter nos résistances. On un peu avec beaucoup d'exemples à étudier les systèmes. Ceci nous amène à vraiment comprendre certains aspects de circuits électriques qui est vraiment important parce que ça va nous permettre de déterminer les tensions, les masses et l'intensité et tout le reste. Donc nous avons étudié les branches, nous avons étudié les branches dans un premier temps, les branches, les mailles, et aussi nous avons utilisé aussi les nœuds. Nous avons étudié les nœuds. Bon, maintenant, je vais juste expliquer en un seul exemple pour que vous compreniez, vous essayez de comprendre un peu ce qui se passe pour savoir déterminer une branche, une maille, etc. On peut prendre un circuit par exemple comme celui-ci, un simple circuit. Un simple circuit comme celui-ci. On peut introduire là une résistance. Bon là, s'il faudrait déterminer ici la branche est tout simplement ce circuit-là dans lequel le courant d'énergie circule à l'intérieur en fait. Donc ici nous pouvons remarquer que nous avons une branche, mais là, par contre nous n'avons pas de nœud. Nous n'avons pas de nœud parce que le nœud déjà lui il montre une division de courant dans un circuit électrique. Par exemple, on prend un exemple pour déterminer un nœud comme un circuit comme celui-ci. Nous avons toujours notre générateur là. Nous avons une résistance là. On va aussi avoir une autre résistance ici. Là, on observe que dans ce système, nous avons une branche qui est celle-ci. On a une autre branche ici. Et là, nous avons la grande branche. Ça veut dire qu'on pourrait dire que ici, nous avons, concernant les branches, nous avons trois branches et deux nœuds. Concernant les nœuds, nous avons deux nœuds.
Parce que là, le premier nœud, nous avons un diviseur de courant ici, où on peut avoir le courant qui descend, on peut avoir le courant qui sort. Tout dépend de la charge du générateur, le sens du courant. Nous avons un autre nœud à l'intérieur ici, nous pouvons avoir un courant qui sort, comme nous pouvons avoir un courant qui entre. En fait, tout dépend toujours du mouvement de l'énergie dans le circuit. En fait, voici un peu ce que nous avons parlé des branches et des nœuds. Bon, plus tard, nous allons essayer de savoir étudier le courant parce que le courant lui-même, il fonctionne dans les circuits de façon bien déterminée. Savoir le courant à l'état haut, le courant à l'état bas, les types de sources de courant et beaucoup d'autres choses parce que nous devions bien comprendre la notion des circuits électriques. Bien sûr, je vous remercie et pas de liker si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification car nous avons des prochaines vidéos qui vont sûrement beaucoup vous plaire. L'idée, comme je vous ai dit au départ, c'est de concevoir un ordinateur et je sais que vous êtes tous passionnés à l'idée de concevoir un ordinateur. Nous allons étudier beaucoup de choses à l'avenir, mais je vous remercie encore une fois de plus.